Bonjour Léonard. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans ces dialogues, ces échanges pour la communauté des leaders éclairés. Je vais te laisser te présenter et puis on va passer quelques minutes à échanger sur ta spiritualité, comme tu peux l'imaginer, plutôt sur ta pratique de la spiritualité. Donc je te laisse juste te présenter rapidement, Léonard. D'accord. Merci Sophie. Donc, je me présente, je suis Léonard Giraud, je travaille à la SNCF chez TER et je suis directeur de la ligne 4 qui fait Paris-Mulhouse. Donc, je manage à peu près 400 personnes. Hmm. Merci, merci. Et moi donc je suis Sophie Souhaité, je suis coach de vie et je suis bénévole pour la communauté des leaders éclairés. J'ai eu le plaisir de faire la rencontre de Léonard lors d'une des activités de cette communauté. Plaisir partagé. Merci. Écoute, Léonard, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, finalement la spiritualité. Quelle est la définition que tu donnerais, toi, là, aujourd'hui, en 2022, de la spiritualité, telle que tu la pratiques pour toi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme. Quelle est la définition que tu utiliserais? Alors, c'est un vaste sujet. Alors moi, ce que je dirais pour qualifier la spiritualité, c'est quelque chose de supérieur, d'extraordinaire. Alors, c'est difficile de mettre des mots dessus et je pense qu'on a tous voilà, une expérience et on a tous notre définition, mais je dirais la spiritualité, moi, je l'ai découverte suite à en fait des acouphènes que j'ai eu il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc, j'ai voilà, assez mal vécu cette expérience et du coup, c'est ce qui m'a permis de méditer, de prier. Et c'est à partir de là que voilà, je me suis ouvert à la prière, à la méditation et du coup, ça m'a ouvert de nouveaux horizons Hmm. et notamment dans mon quotidien. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de chaque seconde, de chaque instant. Donc, c'est quelque chose qui me fait grandir, qui me connecte à quelque chose que j'ai au fond de moi et qui est aussi partout, hein, sur la terre, dans le ciel, dans l'univers. Voilà, c'est quelque chose de plus grand et moi, enfin, je vis ça au quotidien et je suis très heureux de faire partie de la communauté des leaders éclairés parce que ça m'a permis justement de partager ça avec d'autres personnes comme toi et comme d'autres. Hmm. Et c'est super enrichissant parce que voilà, la communauté est grande, elle est belle, on est nombreux et ça fait du bien de partager cette spiritualité, ce qu'on peut vivre et c'est vraiment quelque chose qui pour moi voilà, a changé ma vie et a changé mon quotidien, quoi. Hmm. Ouais, quand tu en parles, on a l'impression que ça te nourrit, que c'est vraiment quelque chose qui te nourrit. Merci. Donc tu Ouais. parlais de prière, de méditation. Quelles sont les pratiques en fait que tu as mis en place dans ta vie et qui sont des sources de spiritualité ou des pratiques spirituelles pour toi? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, oui, bah, déjà, la première, c'est que je me suis documenté. Donc, j'ai cherché. J'avais une période de ma vie où j'étais, on va dire, un peu dans le noir et j'étais concentré dans mon boulot, voilà, en mode un peu survie. Et à un moment, j'en ai eu un peu marre de la vie parisienne où j'étais vraiment enfermé dans mon quotidien et dans mes soucis. Et du coup, je me suis ouvert petit à petit alors, c'était de la lecture, des recherches, voilà, des discussions avec les uns et les autres. Et du coup, on va dire que j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, je suis rentré dans une phase de pratique où là, alors c'est un peu comme du sport, hein, mais voilà, on fait des petites choses au quotidien. Alors ça peut prendre 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Après, c'est chacun l'adapte à sa manière. Et puis, donc c'est des petits exercices de méditation, de prière qui permettent Hmm. voilà, de se relaxer, de se mettre voilà, en contact avec quelque chose de supérieur. Et Hmm. c'est un exercice un peu j'allais dire, Ouais. d'hygiène du cœur. Mais voilà, et du coup, petit à petit, ben, quand on fait ça régulièrement avec beaucoup d'humilité, parce que c'est vraiment quelque chose de très, voilà, de très personnel, donc personne ne détient la vérité, mais en tout cas avec beaucoup d'humilité, ça permet voilà, de changer sa vie dans des petites choses, hein, qui peuvent être des choix, des décisions, des regards. Voilà, ce qu'on a pu vivre avec toi, Sophie, aussi dans le cercle, hein, c'est des moments voilà, où on est ensemble, où il se dégage quelque chose de bon, de positif, qui nous fait du bien.
et ça fait que la vie est plus belle. Donc, je pense déjà en soi, ce qui est Hmm. pas mal. Et puis surtout autour de soi, dans son entreprise, avec ses amis, avec le monde. Et c'est vraiment une grande révélation voilà, personnelle. Et le cercle m'a beaucoup aidé pour ça. Hmm. Super, super, merci. Bah justement, tu parles de ton entreprise. On n'a pas forcément, quand on pense à la SNCF, on pense à quelque chose d'assez gigantesque et avec C'est vrai. énormément de sous-étages, de hiérarchies, de pyramides inversées peut-être. Bon. Donc, en fait, en quoi ces pratiques dont tu parles, ces moments que tu as intégrés dans ta vie, t'ont nourri, t'ont influencé dans ton rôle de directeur de ligne aujourd'hui, puis peut-être avant et peut-être plus tard? En quoi ça nourrit et ça influence ton métier aujourd'hui? Et- Alors, la SNCF, c'est une belle entreprise, c'est une grande entreprise et c'est une noble mission hein, de faire voyager les gens et faire en sorte voilà, qu'ils soient bien dans leur voyage. Donc moi déjà, je me sens à ma place dans cette entreprise et j'y suis très heureux. Après, pour décrire mon métier, en gros, je fais de la relation humaine, hein, c'est-à-dire que je manage des gens, donc c'est à la fois très très compliqué et ça peut être assez simple. Hmm. Donc c'est beaucoup de relations, beaucoup de, j'allais dire, d'entraide, de fixer une stratégie, des objectifs et faire en sorte qu'on puisse les atteindre, se dépasser collectivement. Et c'est aussi, tout à l'heure, on parlait de se changer soi-même, de changer l'entreprise et de changer le monde. Et ben dans le quotidien, moi, je fais des petites choses qui peuvent paraître basiques, mais c'est par exemple être attentionné, être plus ouvert, être plus à l'écoute, peut-être avoir un ressenti différent. Je pense que avant j'étais un peu, voilà, j'étais un peu fermé dans ma façon de voir les choses et d'appréhender les autres. Et puis là, je pense que ça m'a aussi ouvert vers comment je peux développer mes collaborateurs, comment je peux les aider, euh, voilà, comment on peut jouer sur toute la palette humaine et spirituelle. Et c'est vrai que Hmm. maintenant, quand voilà, j'ai certaines décisions à prendre, bah, je me prends un petit temps de pause et voilà, j'essaie voilà, de me poser, de me connecter, de ressentir les choses. Et alors, il y a pas un coup de baguette magique, hein, c'est pas, ça se passe pas du jour au lendemain, mais en tout cas, petit à petit, c'est une espèce d'entraînement. Donc, on s'entraîne soi-même Hmm. et du coup, on arrive à entraîner les autres. Donc c'est aussi ce que j'aime chez les leaders éclairés, c'est que c'est pas que du brainstorming où on refait pas le monde. Certains ont peut-être déjà connu ça, mais c'est très concret et c'est très pratique. Donc à la fois on échange, on partage, on trouve des solutions ensemble, on s'entraide. Et à la fois on se dit bon bah maintenant concrètement demain qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux faire autour de moi pour voilà pour être meilleur et pour faire en sorte que le monde soit meilleur. Hmm. L'attention aux autres, l'attention au ressenti des autres, euh, c'est sûrement quelque chose que, oui, que la spiritualité t'apporte, puisqu'en fait, tu es vraiment dans ce dialogue fin sur toutes les dimensions de la personne avec qui tu es. Donc, j'imagine ce que ça peut, en effet, donner pour toi, qui a vraiment fait preuve d'énormément d'écoute et de, tu nous as montré toute l'étendue de ce que tu pouvais offrir à un groupe, en tout cas dans les cercles, et vraiment, je te remercie. C'était Merci, très merci nourrissant pour tout Sophie. le monde. Ouais, merci beaucoup Sophie parce que moi j'ai envie de te dire merci, enfin merci à toi Sophie parce que tu as participé et puis aux membres du groupe parce que c'est vraiment un échange et c'est vraiment donnant-donnant. Donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai grandi et vraiment c'est toujours pareil, c'est à chaque fois qu'on s'ouvre, à chaque fois qu'on donne, on reçoit au centuple, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du Ouais, coup, c'est moi, ça. le cercle m'a vraiment. J'y suis allé un peu sans trop savoir. J'avais pas d'objectif précis. Je me suis dit, voilà, je vais voir. Et ça m'a vraiment touché parce que déjà, on partage entre nous des choses qui sont assez profondes. Donc ça, c'est important. On le partage. Enfin, moi, c'est des choses que j'ai partagées avec peu de personnes. Ouais. Et c'est des sujets importants et de fond et qu'on ne partage que très rarement en fait dans la vie. Voilà, on parle de beaucoup de choses, mais les sujets profonds ou de spiritualité, voilà, ce sont des sujets avec qui on Hmm. parle avec quelques personnes, mais c'est très rare. Donc ces moments font que il se passe quelque chose.
C'est précieux, ouais. qui est précieux. Et derrière, en fait, les gens, enfin voilà, il se crée une espèce d'énergie positive qui nous traverse et qui fait que, ben, en fait, les choses qui pourraient nous paraître difficiles ou insurmontables, ben, en fait, elles se résolvent Mm. d'elles-mêmes, quoi. Donc Mm. c'est vraiment, enfin moi je te remercie, puis je remercie les membres du cercle parce que c'était un peu une nouvelle expérience. On savait pas trop, voilà, ce que ça Ouais, allait donner et on s'est retrouvés complètement, ouais, voilà, on a vraiment envie de continuer et je pense qu'il s'est passé quelque chose, quoi, quelque chose d'extraordinaire, ouais. ouais, ouais. Tu vois, quand t'en parles, j'ai les Ouais, poils. moi aussi. Donc oui, c'est vraiment passé dans le groupe, dans ce groupe-là, et on sait qu'on est toujours, on n'est jamais par hasard dans un groupe avec des gens, et ça a été un démarrage extraordinaire, je crois, pour tout le groupe, On pour était lui et connectés. pour moi, connecté. Tu as parlé de communion, je crois, c'était bien. Euh, donc, bah, écoute, on verra à la rentrée. En tout cas, merci d'avoir osé faire partie du premier groupe et d'avoir donc tracé d'une certaine façon la route et ouvert le chemin. Euh, alors, j'ai envie maintenant de te poser retour à l'entreprise, retour à ce que tu fais dans ce quotidien. Finalement, c'est presque inné maintenant. Je sens que c'est intégré, que cette façon de fonctionner avec les autres fait vraiment partie de toi, que c'est pas quelque chose de plus, c'est pas un outil, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur. Euh, est-ce que il te vient à l'esprit une action, une réalisation, quelque chose de concret justement, tu en parlais toi-même ou que tu aurais envie de partager et que tu as mis en œuvre dans ton entreprise et qui est relative à ta spiritualité? Est-ce que tu vois quelque chose de concret, une histoire, un épisode que tu pourrais partager? Alors, il y en a beaucoup, mais déjà, je Oui. voulais réagir sur ce que tu disais, Sophie, enfin, avec beaucoup d'humilité, sur le fait que c'est vraiment un chemin qui est long et qui est vraiment un chemin d'humilité. Donc, voilà, on avance à petits pas. Il n'y a pas, encore une fois, un grand soir, un grand matin. On se réveille pas un matin en disant, ça y est, je suis éclairé, je maîtrise, et puis voilà, j'ai gagné. C'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment aborder ce chemin avec beaucoup d'humilité. Et la première étape, c'est déjà de se découvrir soi-même, hein, de se connaître soi-même. Donc, c'est vraiment déjà un super, enfin, une belle aventure. Ouais. Et dans la vie professionnelle, en fait, moi, ce que ça a changé pour moi, je disais tout à l'heure, le regard avec les autres, l'échange avec les autres. Et en fait, je vois les autres différemment. Mm. C'est-à-dire que je les vois plus comme parfois comme des contraintes ou comme des difficultés, mais plus comme voilà, du potentiel, des choses positives qu'ils peuvent apporter, même certains qui parfois aussi, voilà, parce que moi je suis quelqu'un d'assez impatient, donc j'ai envie que les choses aillent vite. Et de temps en temps, bah, quand on se retrouve avec certaines personnes, on se dit bon, bah, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Et le fait de changer de regard sur le monde et de changer de regard sur les autres, bah, ça permet voilà, de faire des choses et de trouver des choses qui sont complètement nouvelles et innovantes et qui fonctionnent. Et le deuxième aspect, c'est aussi une espèce d'énergie positive à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est aussi une leçon d'humilité personnelle, c'est-à-dire on n'est pas champion du monde, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas des stars. Euh, voilà, on est chacun à notre place et puis chacun pour apporter notre pierre à l'édifice. Mm. Et du coup, le fait voilà, de me reconnecter, de me recentrer par moment, bon, ça m'aide parce que voilà, je suis mieux dans ma peau et j'arrive à mieux gérer mon stress. Hein. Quand on est dans des situations de crise ou de tension, bah, voilà, on se sent mieux. Hein. Je dis pas qu'on a toutes les solutions, mais en tout cas, on le vit mieux. Mm. Et du coup, moi, ça m'aide à essayer de transformer mes équipes, transformer mon entreprise, alors encore une fois avec humilité, par l'action, pas par des grands discours, mais plutôt par de l'action. Et par exemple, moi, ce que je commence à faire, c'est essayer d'inverser la pyramide. Tu parlais d'inverser la pyramide tout à l'heure, Sophie. Alors, c'est que le début, mais c'est vraiment mon rêve, c'est d'arriver à donner les clés du camion à des équipes. Et moi, je suis convaincu, enfin, je le vois au quotidien, j'ai des conducteurs, j'ai des contrôleurs, j'ai des vendeurs, j'ai des gens qui travaillent dans des centres opérationnels et ces gens-là, ils ont un potentiel incroyable. Et je dirais, on en utilise, c'est un peu comme le cerveau, quoi. On en utilise que 10 ou 20%, quoi. Donc voilà, par des petites choses, des petites actions. Donc là, on travaille par exemple sur comment on facilite les choses, on leur donne plus d'autonomie, de responsabilité.
Avant, la SNCF était une entreprise assez militaire, assez pyramidale, et maintenant, voilà, on commence à avoir des petits îlots, un peu de, j'allais dire, de verdure, avec des petits oiseaux, et on a des gens qui, bah, voilà, en fait, qui sont complètement bien dans leur quotidien, avec un bel équilibre aussi professionnel et personnel. On n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est très important. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de frontières. On n'est pas, euh, voilà, je suis chez moi, je suis comme ça, et puis d'un côté, j'arrive à mon boulot, je mets mon costume ou ma cravate, et je suis complètement différent. Donc c'est aussi ça, le télétravail, tout ce qui a amené. Moi, je trouve que les différentes vagues de Covid nous ont amené plein d'opportunités. Les gens se déplacent différemment, les gens travaillent différemment, les gens ont des relations différentes. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup d'espoir, quoi. Je trouve ça très beau. Et Tu as éteint ton micro. C'est bon. Donc tu disais que c'était porteur d'espoir. exactement, ouais. J'ai eu un appel, c'est pour ça que ça a coupé. Je suis Ah désolé. oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Eh ben, en tout cas, moi j'adore cet échange et en plus tu nous donnes un beau paysage très rafraîchissant là en ce jour de canicule. Donc tu incarnes parfaitement ce que tu dis. Je ne pense pas que tu travailles dans un bureau parisien là, donc c'est bien Non, je suis à la campagne, c'est et chouette, je vous envoie la un peu de fraîcheur. verre et le chant des oiseaux. Donc, Ok. donc c'est important. Et puis moi, vraiment, ce que je veux te dire à toi, Sophie, mais on l'a déjà partagé, mais surtout à tout le monde, c'est vraiment remercier voilà, tous ceux qui ont contribué au Leader éclairé, à la fois les fondateurs et puis Mm. voilà, ceux qui œuvrent au quotidien, parce que c'est une belle communauté. Voilà, c'est des bonnes personnes, et c'est juste changer le monde. Donc, je pense qu'on ne peut pas avoir de plus bel objectif que œuvrer pour un monde meilleur. Donc, voilà, moi, je suis au service des leaders éclairés, à ton service, Sophie, et on est tous au service les uns des autres voilà, pour faire en sorte que le Pour monde soit meilleur. éclairer un peu la planète et chacun à son niveau. Bah écoute, en tout cas, merci de ce moment, Léonard, c'était un plaisir. Merci de ton témoignage, de cette belle lumière que tu dégages et qui est là à l'intérieur comme à l'extérieur. J'espère qu'on te retrouvera à la rentrée dans un nouveau cercle et je te souhaite de très 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 belles vacances et un très